s'il n'y a pas une solution satisfaisante au conflit iranien très très rapidement, les Américains vont devoir envoyer des soldats sur le terrain. Ils n'ont pas le choix. De toute façon, pour pouvoir vaincre le régime iranien, ils n'ont pas le choix que d'envahir le pays. Et vous devez comprendre qu'il y a des points de chute stratégiques. Un des points de chute, c'est le détroit d'Ormuz. Il est plus près de l'Arabie Saoudite et du Qatar, des Émirats. Mais surtout, il est critique à sécuriser parce qu'il permettrait de réouvrir le détroit pour que les bateaux saoudiens ou le gaz qatari puissent être exportés. C'est la première chose. Parce que ce passage est très focal. Il semble, du moins sur la carte, facile à occuper et à défendre. Surtout que, en rentrant par le détroit d'Ormuz, ça permet de faciliter un chemin de ravitaillement sécuritaire vers les bases américaines, entre les bases américaines et ce point de spot qui serait en terre iranienne. Donc ça, c'est la première chose. Le second point d'entrée est celui des Israéliens. Ça veut dire quoi? C'est que les Israéliens vont rentrer par leurs frontières. Leur problème, c'est l'étendue du territoire à couvrir. Et c'est la rapidité à laquelle ils doivent passer de chez eux à Téhéran. Et ça va nécessiter énormément d'hommes. Israël ne peut pas juste envoyer 10 000 soldats. Ça ne fonctionnera pas. Et en envoyant la majorité de leurs soldats, parce que l'Iran, c'est grand, c'est peut-être 10 fois Israël, on envoie la majorité de leurs soldats, mais évidemment, ils vont se retrouver exposés du côté syrien et du côté libanais. Donc, c'est très, très, très important que vous voyez ce qui se joue en ce moment. Il y a eu combat en espérant que le peuple se soulève, en espérant créer quelque chose à l'interne, en fait, donc renversement à l'interne. Parce que tous savent que s'ils vont sur le terrain, ça va être très, très, très compliqué. Maintenant, l'un des autres problèmes, c'est qu'à l'intérieur de l'Iran, les troupes américaines et israéliennes auront des dégâts, mais des dégâts pires que ce que font vivre les Ukrainiens russes. Je vous dis pire. Et je peux vous le prédire tout de suite. Ça va être des dizaines de milliers de morts. Je dis bien, si les Israéliens et les Américains mettent leurs pieds, envoient des soldats en Iran, ça va être des dizaines de milliers de morts. Parce que, tout simplement parce que, vous comprenez que l'Ukraine a surpris la Russie avec l'évolution de ces drones et à quel point ils étaient performants. Les drones utilisés par les Ukrainiens n'ont l'air de rien par rapport à ce que les Iraniens fournissent aux Russes pour tester leur matériel. Le conflit russo-ukrainien en fournissant des drones aux Russes, ça permettait aux Iraniens de pouvoir aussi tester leur matériel. Mais les Américains ne sont pas prêts à ce type de conflit. Ils n'ont jamais vécu. Ni les Israéliens d'ailleurs. Aucun des deux n'a jamais vécu un conflit où ils sont la cible de drones. Aucun des deux. Peu importe comment vous présentez, leurs soldats ne sont pas prêts. Et ça, c'est le problème. Mais pour finir, le plus important dans la stratégie de pénétration des Américains et des Israéliens dans l'Iran, et je crois que les Saoudiens vont rentrer dans le conflit. Ça, je peux vous le dire. Les Saoudiens vont commencer à bombarder l'Iran. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que ça tombe. Mais le plus important, là-dedans, c'est que vous devez savoir, c'est que les deux points d'entrée dont je vous ai parlé, le détroit d'Ormuz et du côté israélien, les Iraniens le savent. Et ils ont déjà préparé l'accueil. Mais il serait stupide de ne pas l'avoir préparé depuis 7 mois. De ne pas avoir anticipé ces deux points d'accueil. Il serait stupide. Parce que ce que vous devez savoir, c'est une des façons pour l'armée américaine de rentrer, c'est qu'ils vont faire tous ces bombardements-là, créer une forme d'écran de fumée. C'est-à-dire, c'est que vous créez l'illusion de pouvoir peut-être soit héliporter ou aéroporter des gens dans la ville, mais en réalité, vous rentrez par les deux points dont je vous ai parlé. Mais ça aussi, j'imagine que les stratèges iraniens l'ont prévu dans leur plan. Et rien n'est pire que de rentrer chez quelqu'un qui vous attend exactement là où vous allez rentrer. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a préparé pour vous, mais lui, il sait que vous allez rentrer par là et à quelle heure.